Bonjour et bienvenue sur ce live où on est en direct et où je reçois Carole Morin, médium, CEO chez Institute I Am Mindset. Puis en fait, elle a 1 million de titres parce qu'elle est conférencière, elle est aussi bientôt auteure. Je ne sais plus comment te présenter, mais j'ai envie de dire que tu es une femme de cœur, incroyablement inspirante. Puis aujourd'hui, les moments qu'on va vivre ensemble, ça va être exceptionnel. Je pense qu'un peu de voyance, un peu de prédiction, puis aussi quelques trucs, quelques astuces pour que les gens puissent accéder à leur propre pouvoir, leur propre don. Bienvenue, Carole! Yes! Merci beaucoup de me recevoir, Cathy. C'est super génial. Je suis super excitée. Bienvenue à tout le monde qui nous écoute en live ou en rediffusion, pourquoi pas. Donc, écoute, moi, oui, j'ai plusieurs chapeaux. Je fais plein de choses, mais ce soir, je voudrais vous parler un petit peu de qui je suis un petit peu. Oui, je suis médium voyante, effectivement. Je suis reconnue pour canaliser les messages, dans le fond, qui apportent un petit peu de clarté, si je peux dire ça comme ça. Je dis aux gens, je ne possède pas la vérité absolue, mais pour moi, ce qui est important, c'est d'apporter un petit peu... je suis un peu une porteuse d'espoir, si je peux dire ça comme ça, au travers les messages que je canalise pour les gens. Donc, ça me fait plaisir. Puis, j'intègre à travers tout ça, mon outil de prédilection qui est l'intuition. Et c'est pour ça que ce soir, si on a des gens qui sont live avec nous, vous allez pouvoir bénéficier justement de me poser des questions. Je vais faire aussi un petit mélange. J'avais pensé, Cathy, dis-moi ce que tu en penses. Je voulais aussi offrir aussi des cartes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que pour les gens, pour ce soir, s'ils le veulent, ils pourraient dire dans les questions, vous pourriez dire guidance, voyance, puis poser votre question, puis moi, je vais vous répondre. Et si vous voulez avoir une carte comme message, vous marquez carte, et puis Cathy, tu me dis carte, puis moi, je flippe une carte comme un message pour la personne. Ça rend déjà, j'invite les gens à venir poser leurs questions. Là, on a un beau bonjour de Audrey. Salut Audrey! On a un beau bonjour de Lynn. Salut Lynn, en fait, j'espère que vous allez bien. On commence avec Audrey. J'aimerais savoir ce qui sent bien pour moi côté argent, business d'ici la fin mai. OK. Donc, Audrey, par rapport à ce que je reçois pour toi, ma belle, il y a comme un petit décalage au niveau financier. Donc, ne t'en fais pas. C'est comme si je vois qu'il y a un petit décalage peut-être mi-juin. Donc, tiens bon. Au côté financier, ça va s'améliorer un petit peu. Et je te dirais que tu vas peut-être avoir même une surprise. Et ça, cette surprise-là, au niveau financier, elle va être un petit peu plus, je te dirais, peut-être août, septembre. Donc, c'est comme si ça venait un petit peu par batch pour toi, ma belle Audrey. Donc, tu l'as tellement mérité, tu es tellement rendu là dans ta vie, donc je te le souhaite tout plein. Et en passant, c'est ce que je disais et ce que je dis toujours, c'est que je possède pas la vérité absolue, mais c'est comme ça rentre le message comme ça, donc je te le fais tel quel, ma chère. Donc, d'ici la fin mai, on attend un petit peu, peut-être plus mi-juin pour toi, ma belle. J'adore! On a un petit coucou de Giovanna Posteraro. Figure-toi donc que je suis allée à l'école secondaire avec Giovanna. Donc, c'est une amie de très longue date. Giovanna, c'est le temps de poser les questions. Vas-y, Giovanna, laisse-toi aller. Yes. Alors, Sophie qui nous dit bonjour. Lynn, salut, Sophie. Lynn a une question. Est-ce qu'il y a une situation qui bloque pour une nouvelle relation? Oui, salut Lynn, merci d'être avec nous. Donc, ce qui bloque pour toi personnellement, ma belle, c'est comme un rattachement du passé et comme un laisser-aller qui n'est pas tout à fait complet, ma belle, pour pouvoir accueillir ta nouvelle relation. Il y a comme une petite retenue par rapport à ce que je reçois pour toi et c'est ce qui fait que ça fait un petit blocage. Il y a aussi le fait qu'il faut que tu oses davantage. Tu n'es pas quelqu'un qui va aller vers les gens. Donc, pour moi, ce que je reçois pour toi, c'est important de te baigner dans un nouvel environnement pour justement faire des rencontres de gens parce que la personne ne viendra pas cogner à ta porte. Donc, c'est important de pouvoir garder en perspective cela. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Lynn. Et merci pour vos questions, justement, à tout le monde. Donc, merci. Moi, je veux dire là, que c'est pas le genre d'entrevue live qu'on fait habituellement. Puis aujourd'hui, c'est moi qui t'ai un peu proposé cette formule-là. Je suis super contente parce que tu vas être aussi, la commanditaire platine au Salon de l'Éveil. Puis il y a les gens qui vont pouvoir venir te voir ce week-end 5-6 avril à Boucherville, avoir des consultations avec toi.
Mais là, aujourd'hui, on fait des previews, là. On répond à vos questions, donc écrivez vos questions dans le chat, puis Carole, elle va prendre le temps de vous répondre, puis elle va aussi vous dire comment vous pouvez accéder à vos propres dons. On garde ça un peu plus vers la fin. Oui, donc, oui. Catherine qui dit bonjour. Allô les filles? Salut! C'est moi qui dis posez vos questions ici. Ben, en fait, en attendant qu'on ait des questions, je vais te tirer une carte, Cathy. Oui, j'aime ça! Let's do this! Fait que je vais avoir une carte pour toi, puis après ça, on pourra aller voir s'il y a d'autres questions. Donc, attends-moi quelques secondes. Oui. Et bye. Tiens, ta belle carte pour toi, ma belle Cathy. L'amour répare. Donc, ça dit, je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures, je cesse de lutter et je me relève et je retrouve l'amour. Par ma volonté, je reste dans ma lumière, de travailler sur ma pureté intérieure. L'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent toute sa place autour de moi. C'est magnifique. C'est magnifique, là. Pendant que tu me dis la lumière rentre, tu sais, le Dieu dans ma face, c'est comme, ça pouvait pas être mieux. Donc, j'ai Sophie qui dit, j'aimerais avoir des informations sur le côté professionnel. Est-ce en changement? Bon, alors, Sophie, donc, le message que je reçois pour toi, ma belle, c'est que oui, ton côté professionnel est en changement. Et moi, ce que ça me dit, c'est arrête d'hésiter, s'il te plaît, fonce, parce que ça fait longtemps que tu y réfléchis et c'est comme s'il y a une retenue en arrière. Donc, on lâche lousse les retenues, on se laisse aller. En plus, c'est le printemps, c'est la nouveauté, on commence quelque chose de nouveau. Donc, moi, ça me dit oui, all-in pour le côté professionnel. Cette fois-ci, par contre, pour le côté professionnel, tu dois aller vers, en tout cas, moi, ce que je reçois pour toi, c'est plus aller dans un domaine qui est plus aligné avec ton être et quelque chose qui est en lien avec le bien-être ou quelque chose qui vient aider au service client. Donc, c'est extraordinaire. Et puis, embrasse ce beau changement-là et crée quelque chose de ton cru. Donc, ne pas faire un changement professionnel pour quelqu'un d'autre, pour travailler pour quelqu'un d'autre, mais toi-même que tu viens bâtir ta propre empire. Donc, c'est vraiment génial. Je suis vraiment super contente. Wow, bravo, Sophie, là. Mets les changements en place. Mets-moi ça en place, ma belle Sophie. Une autre question, Audrey Dubé qui dit, est-ce que tu as un message pour moi et ma maman, Lucette Lebel? OK. Alors, le message que j'ai pour toi, ma belle, et quand tu me parles, je vais faire le message pour toi, Audrey. Donc, le message que je reçois, parce que je ne fais pas le message pour deux personnes. Si c'est une entité, un être décédé, il faut juste le mentionner, juste pour marquer être décédé à ce moment-là. Donc, ça me fait plaisir de vous faire le message. Moi, ce que ça me dit, je vais faire un message juste pour toi, ma belle Audrey. Donc, avance et fonce. Il y a aussi pour toi une hésitation derrière. C'est comme si tu as un projet qui te tient à cœur, ça fait longtemps, mais tu n'oses pas. Et cet été, il y a quelque chose qui va faire pour toi que tu vas avoir comme un genre de petit voyage, une petite surprise qui va venir se placer pour toi, pour venir profiter un peu plus de la vie parce que tu es toujours en train de travailler sans arrêt. Fait qu'on a comme besoin de déposer quelque chose et j'ai un petit mini-voyage là, dans les alentours, pas très loin, qui se place pour toi. Donc, profite-en bien, ma chère. On aime ça, les voyages! Oui! On aime ça! Regarde, Giovanna, elle a pensé à sa question. Yeah! Bon. Au niveau travail, du changement ou pas dans un avenir prochain, que pensez-vous des anges? Alors là, il y a deux questions. Oui, c'est parfait. Donc, pour la première volet, Giovanna, au niveau du travail, il va y avoir un changement dans un avenir qui est quand même assez rapproché. Et quand je dis un avenir rapproché, dans un espace-temps, c'est difficile d'aller chercher un espace-temps en canalisation, mais nous, on aime bien les humains avoir une ligne de temps. Donc, moi, j'ai à peu près un plus ou moins entre 4 et 6 mois, il y a un changement qui va venir pour toi qui est positif et il y a une reconnaissance qui va être là enfin. Donc, ça, on aime ça et ça va faire du bien pour toi, ma belle. Ça va faire un vent de changement. Donc, c'est positif et c'est du bonheur pour toi, ma belle. Donc, bravo pour tous ces efforts-là. Et tu me demandes qu'est-ce que je pense des anges. C'est sûr et certain que c'est une question qui, c'est très personnel à chacun. Moi, personnellement, je crois aux guides spirituels, aux anges et aux archanges, parce que toute ma vie, j'ai travaillé avec ces guides-là. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui existe. C'est un être qui a une fréquence vibratoire très élevée, avec lequel
je vais me connecter pour recevoir soit des messages ou pour m'aider pour moi-même, mon propre cheminement à moi. Je pense que les anges sont là pour nous aider et ça reste néanmoins qu'on est sur Terre et qu'on a notre propre libre arbitre. Donc, c'est à nous aussi de décider comment on veut faire les choses, mais ils sont toujours là dans un apport du côté invisible très présent pour chacun d'entre nous, qu'on soit conscient ou pas. Et ça peut varier selon les personnes aussi. On peut en avoir plusieurs guides spirituels, plusieurs anges qui nous entourent pour nous aider à passer au travers des moments plus difficiles dans notre vie. J'aime la question et j'aime la pertinence de ta réponse. Là. Moi aussi, j'y crois. Moi aussi, je crois aux anges. Moi aussi, je trouve que c'est vraiment génial. Ah, Lynn veut avoir une carte. Alors, Lynn, je te fais une belle carte, ma chère. Donc, on va aller faire ça. La façon que je le fais, c'est que je brasse les cartes et après ça, j'ai une carte qui va sortir et le message est pour la personne. Et beau, c'est très beau. Lynn, regarde la carte que tu reçois, le sens intérieur, si je peux mettre ça comme ça, et je vais te faire la lecture. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et je fais taire mon bruit de mental et je cesse d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur émet. Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur et la seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. C'est spécial parce que tantôt, Lynn, elle me posé la question par rapport à qu'est-ce qui bloque dans sa vie. Bien, on vient ici rajouter par-dessus la réponse que je lui ai donnée. Ça vient compléter, c'est magnifique. Wow! Ça ne pourrait pas être plus aligné. Ça ne peut pas être plus aligné. Catherine Lacombe, as-tu un message pour moi? Oui, salut ma belle Catherine, j'espère que tu vas bien. Merci d'être avec nous ce soir. Toi, le message que je reçois aussitôt que j'ai connecté, c'est équilibre. Donc, tu dois venir équilibrer ton monde matériel et ton monde psychique, donc ton monde spirituel. Tu es à la découverte justement de ta propre spiritualité. Et c'est comme s'il y a un balancement qui a besoin d'être rétabli dans ta vie de tous les jours parce que c'est comme si tu te laissais un petit peu aller. Tu es quelqu'un qui travaille très fort aussi. Donc, tu as tendance des fois à être plus dans ton cartésien 3D. Et là, ce qu'on veut te dire comme message, c'est essayer d'amener un petit peu plus de légèreté dans ta vie, plus d'harmonie, plus de facilité pour toi, ma belle. J'adore. As-tu un message pour Jessie Cleroux? Yes! Salut Jessie, j'espère que tu vas bien. Merci pour toi. Le message que je reçois pour toi, ma belle Jessie, tu es un rayon de soleil pour les gens autour de toi. Tu es un pilier central. Ne l'oublie jamais, s'il te plaît. Et important pour toi, ma belle Jessie, ça suffit les sacrifices. On arrête ça, là, de faire les choses pour les autres. On ramène un petit peu ça vers soi et d'apprendre un petit peu à recevoir, ma belle Jessie. C'est une leçon de vie qui est difficile pour toi parce que tu as un cœur sur deux pattes puis tu donnes tellement. Donc, le message est clair. S'il te plaît, fais-toi un petit peu plus de place. Donc, avec amour et bienveillance. Nice. Je pense qu'il y en a plusieurs qui devaient entendre ce message-là aussi. Puis ça, c'est une belle chose, Cathy. Hein? Souvent, les gens me posent des questions, mais ça peut parler aussi pour d'autres personnes. Donc, on vient chercher ce qu'on a de besoin à ce moment-là. Le message résonne, là, prenez ce qui résonne en vous. Souvent, c'est ça, là, c'est laisser que l'univers nous envoie puis qu'on doit capter. J'ai deux cas devant la justice présentement. Est-ce que ça va se régler? C'est Sonia Dumais qui demande ça. D'accord. Salut Sonia, j'espère que tu vas bien. Merci d'être avec nous. En fait, dans les deux cas, tu vas avoir gain de cause. Alors, on se rappelle de ça, tu vas avoir gain de cause. Wow. Ça va se régler dans un laps de temps un peu plus lent que qu'est-ce que tu as anticipé. C'est comme si je vois un délai par rapport à ce qui a été prévu, mais tu vas avoir gain de cause et ça va faire du bien. Donc, et tu vas avoir gagné cette bataille-là qui est quand même assez, qui dure depuis un certain temps d'après ce que je reçois. Donc, s'il te plaît, crois-y encore jusqu'au bout parce que tu vas gagner. Fais-moi donc un suivi, s'il te plaît, là-dessus. J'aimerais ça, pas Jessie, mais Sonia, si tu peux, s'il te plaît, quand tu auras un petit moment, quand tu auras ta réponse. J'aime ça, des fois, avoir des petits suivis comme ça, c'est cool. Pendant que les gens pensent encore à la question, parce que j'en ai, là, j'aimerais ça que tu me parles de toi, là, de comment tu joues avec tes dons, comment tu accèdes à tes dons. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour que nous aussi, on puisse y aller encore avec plus de liberté? Parce que je pense qu'on y a tout accès, mais
c'est l'auto-sabotage. Moi, je sais que j'ai fait de l'auto-sabotage pendant des années. Aujourd'hui, je me permets plus, mais bref. Oui, absolument. Moi, je te dirais que, première des choses, c'est que tout le monde a des dons et des talents. C'est juste que certaines personnes, leurs dons, si je peux dire ça comme ça, sont un petit peu plus dormants. Donc, la façon dont moi, j'ai connecté avec mes dons, c'est premièrement d'accueillir ma différence. Parce que avoir des dons puis de les utiliser dans la vie, ça peut des fois, les gens ont tendance des fois à nous étiqueter, à dire ah, t'es pas normal, tu vois des choses, t'es folle, ça marche pas, tu sais, ça va pas bien dans ta tête. Mais c'est de rester confiant que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous le vivez réellement. Donc, vos dons ne sont pas nécessairement à être créés, mais ils sont là pour être juste réveillés. Et souvent, ce qui vient bloquer le don, c'est vraiment ce que j'appelle, il faut libérer nos peurs et nos croyances, surtout limitantes, c'est ce qui est important. Puis, si je peux me permettre, Cathy, je donnerais juste un petit exercice simple. Je peux? Je pense que oui. Je pense que le monde veut aussi accéder à leurs propres dons. On veut les réponses à nos questions, mais on veut aussi accéder à nos dons. Bon, alors, un des exercices qui est important à faire, c'est d'écrire tout ce que vous craignez à propos de vos dons. C'est quoi votre préjugé par rapport à vos dons? Et vous me brûlez ça parce que ce que je veux faire, c'est que je veux sortir dans la boîte de votre tête la peur et de vous assumer dans votre don et on veut le mettre dans la matière puis on veut l'éliminer. C'est pour ça qu'on le brûle. Et s'il y en a qui ont papier et crayon, vous pouvez noter une phrase que j'aime bien, c'est « Je me libère de toutes les peurs qui sont reliées à mes dons et j'accueille pleinement mon potentiel lumineux. » Et là, tu vas répéter ça plus doucement, là, parce que même si les gens avaient un crayon, tu es allé vite. Je m'excuse. Je me libère de toutes mes peurs reliées à mes dons. Et j'accueille pleinement mon potentiel lumineux. Et j'accueille pleinement mon potentiel lumineux. Fantastique! Wow, j'adore! Ben, tu sais, c'est des petites choses comme ça, c'est le fun de savoir, tu sais. On a déjà répondu. C'est moi qui n'ai pas fait. S'il y a un message pour moi, Caroline Tiguin. C'est Gouin. Salut, Caroline. Oui. J'espère que tu vas bien, ma belle Caroline. Écoute, toi, ma belle Caroline, le message que je reçois pour toi, c'est spécial parce que depuis plusieurs années, je dis bien depuis plusieurs années par rapport à ce que je reçois, c'est comme s'il y avait un souhait à l'intérieur de toi qui veut se manifester, qui est, je ne sais pas pourquoi, ça me parle de voyage. Donc, moi, je te dirais de ne pas te limiter parce que je vois comme un voyage pour toi qui s'en vient. Et quand je parle de voyage pour toi, c'est un voyage qui est à l'extérieur du pays. Donc, c'est quelque chose qui vient se préciser pour moi. Puis, je te dirais que commence à laisser aller cette idée-là parce que c'est comme s'il y a une retenue, mais le voyage est là et juste prêt pour toi. Donc, c'est comme un genre de formule un peu tout inclus dans lequel tu vas te permettre de te reposer parce que tu as besoin de te reposer. Donc, moi, ça me dit voyage, amuse-toi, profite et c'est cette année. Nice, Caroline, on aime ça voyager! Patricia, elle dit, est-ce que tu vois comment va aller mon entreprise? On a un entrepreneur. Oh yes, on aime ça. Salut Patricia. Qu'est-ce que tu fais, Patricia? Moi, je suis curieuse. Oui, et Patricia, tu sais quoi? Merci beaucoup pour ta question. Et est-ce que tu vois comment va aller mon entreprise? Il y a deux choses en tout cas, moi, que je reçois comme ça en me posant la question, en me connectant à toi, ma belle, c'est qu'il y a un petit ménage à faire par rapport à de l'accumulation, parce qu'on dirait qu'au niveau de l'entreprise, la direction, on dirait qu'il n'est pas toujours clair. Donc, on dirait que tu as besoin d'aller réfléchir au niveau de tes stratégies pour pouvoir amener ton entreprise un petit peu plus dans la légèreté. Donc, est-ce que moi, je vois que ton entreprise va aller bien? Oui, je vois qu'il y a un potentiel de succès sans problème. C'est juste un petit ajustement d'aiguillage que tu as besoin de faire, ma belle. Mais je vois que tu vas réussir haut la main. Donc, là, continue. Ça, c'est des belles nouvelles. Monique demande, est-ce que tu as un message de mes guides?
Salut Monique, je suis super contente de t'avoir. Merci d'être avec nous autres. Alors Monique, le message que je reçois, c'est spécial parce que toi, j'ai un aussi, on dirait qu'on s'en va en voyage tout le monde. Voyage pour toi aussi, ma belle Monique. Quelque chose qui est organisé, qui s'en vient pour toi. Et je te dirais quelque chose qui s'en vient pour peut-être fin 2025, début 2026. Et le message, c'est ose. Tu as déjà fait un beau travail sur toi qui est extraordinaire. Continue d'oser, ma belle, et tu as fait une évolution et un grand changement, et j'appelle ça un saut quantique. Donc, tu avances dans ce sens et continue de croire en toi, ma belle. Tu es juste extraordinaire. Merci, merci d'être là. Puis écoute, tu m'en donneras des nouvelles de ce voyage-là. J'aimerais ça savoir. Come on, là, c'est bon, là, c'est bon, là! On aime ça, on aime ça. Valérie Chouinard, as-tu un message pour moi, un être décédé? Alors, salut Valérie, j'espère que tu vas bien. Donc, au niveau des êtres décédés, moi, j'ai une vieille dame. Donc, je ne sais pas si ça te parle, mais j'ai une vieille dame qui est là, qui me dit qu'elle te protège, elle est là pour toi. Et non seulement ça, c'est que tu as aussi des petits coucous de cet être décédé-là. Donc, le petit coucou qu'elle me dit, c'est le papillon blanc. Donc, je te donne le papillon blanc, ma belle, comme signe. Donc, ce n'est pas un papillon que tu vas voir parmi tant d'autres. C'est un papillon qui va venir rôder autour de toi. Donc, c'est spécial parce que j'ai comme une odeur de cette dame-là qui est comme quand même assez particulière. C'est comme si j'avais une odeur, tu sais, quelqu'un qui a un savon qui sent fort mais doux. J'ai une odeur de floral, doux, c'est très beau, ça sent bon. C'est difficile à expliquer, mais c'est plutôt un petit floral. Donc, je ne sais pas si ça te parle, ma belle Valérie, mais moi, c'est l'être qui est venu connecter. Donc, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que pour que ce soit plus facilitant pour moi aussi, vu que je suis en canalisation, ce serait bien si jamais vous voulez parler à quelqu'un de spécifique, juste de me dire qui vous voulez parler. Comme exemple, je veux parler à ma grand-mère Lynn. Ou je veux parler à ma mère, ça ferait quelque chose qui est plus facile pour moi parce que quand je rouvre le canal, tout le monde veut venir me parler. J'aime ça. Je dis souvent, plus vous êtes précis, plus les réponses sont précises. Oui, on est général, on a des réponses un peu plus générales, tandis que quand vous posez des questions précises, ben, toi, tu arrives à donner la réponse juste. Exactement. On a un beau coucou de Pierre-Alain Goulet. Nice! Salut Pierre-Alain. J'espère que tu vas bien, Pierre-Alain. Merci d'être avec nous autres ce soir. J'aimerais connaître côté santé. C'est sûr et certain que je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas faire de diagnostic, mais par contre, le message que je reçois, c'est qu'il y a un rétablissement au niveau de la santé qui est comment je pourrais dire, il y a une stabilisation PA, je l'appelle PA, Pierre-Alain, pardon, qui s'en vient pour toi. Donc, je te dirais, c'est spécial parce que ça se positionne là dans les prochaines semaines. Donc, tu vas en avoir un petit peu un répit, ça va faire du bien. Mais tu es toujours comme un borderline, il faut surveiller là, pour toi. Mais c'est quand même là. C'est des bonnes nouvelles pour Pierre-Alain. Oui, c'est des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Pierre-Alain, puis merci d'être là. Donc, garde espoir que les choses vont aller en s'améliorant. C'est juste un petit peu plus long, mais ça va être mieux. On a un petit coucou de Diane Wallet. Salut, allô, mesdames! Diane, salut, comment ça va? Bien, merci, Giovanna. Salut, Diane. Qui dit Giovanna. Je suis contente. On a Lucette Lebel. Est-ce qu'un être décédé a un message pour moi? Merci. Alors, salut ma belle Lucette, j'espère que tu vas bien. Toi, j'ai un homme pour toi, ma belle. Donc, et cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, vient me dire de te dire de ne pas t'en faire, qu'il va bien. Donc, je ne sais pas, j'ai pas plus d'informations, mais c'est l'information qu'il me donne et il me dit qu'il veille aussi sur toi. Donc, c'est quelque chose qui est très... puis c'est un homme qui a beaucoup de prestance, il a beaucoup d'énergie, son énergie est très forte et c'est une personne qui appréciait bien
les échanges. Donc, c'est quelqu'un qui aimait bien échanger, mais c'était quand même un homme quand même assez distant dans son jardin secret. Il ne parlait pas trop. Donc, voilà, c'est ce que je reçois, Lucette. Comme j'ai mentionné, c'est important de mentionner à qui vous voulez parler parce que quand je rouvre le canal, c'est plus difficile pour moi d'arriver à vous donner un message si jamais vous cherchez une réponse quelconque. Ils vont vous donner ce que moi, je reçois, donc je ne contrôle pas au niveau de la canalisation. Donc, voilà, ma belle Lucette, j'espère que ça t'a parlé, ce beau message. Yes! On va avec Diane qui pose la question. As-tu un message pour moi? Oui, ma belle Diane, depuis tantôt, samedi, j'avais mes cartes dans les mains. Donc, toi, je vais te faire une carte pour un message pour toi. Donc, je vais aller juste ici. On va aller faire ça comme ça et on va aller voir le message. Oh mon Dieu, tellement une belle carte. Regarde, ouverture. Nice. Donc, je te lis la carte. C'est si une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Aie confiance en l'univers et j'ai confiance en moi. Donc, fais-toi confiance et j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera pour moi. Je lâche prise et je ouvre la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes mes aventures que pourrait me présenter l'univers. Donc, c'est vraiment un super de beau message pour toi, ma belle Diane. Alors, on lâche prise. Des fois, c'est difficile de lâcher prise, mais quand on lâche prise, on a tellement un beau cadeau, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement wow. Fait que merci pour ta belle question, ma belle. Nice, nice, Diane. Ça doit être cool de recevoir des messages quand nous, on fait... Pour nous, c'est plus difficile, mais quand quelqu'un nous le donne, c'est super apprécié. Et oui, et si tu me permets, Cathy, j'aimerais ça partager peut-être un autre petit truc, tant qu'à être dans... Allons-y, on a dit qu'on va donner des trucs. On aime ça. Donc, j'aimerais ça vous partager que souvent, les gens me posent la question, Carole, comment tu fais pour développer tes dons? Comment on fait pour aller peaufiner ces dons-là? Souvent, je dis aux gens, voyez vos dons comme des fréquences radio. OK? Donc, si vous êtes, exemple, stressé ou épuisé ou si vous êtes dispersé, bien, c'est sûr que vous n'arriverez pas à capter. Parce que souvent, les gens me disent, ouais, mais j'arrive pas, j'ai des dons, mais j'arrive pas à capter. Donc, il faut avoir un focus et une concentration très, très important. Et il faut surtout, pour être capable de développer ses dons, c'est d'élever son taux vibratoire. Donc, c'est important. Tu sais, les gens vont dire, oui, mais comment je fais pour élever mon taux vibratoire? Bien, moi, une de mes recettes magiques, c'est la respiration consciente. Donc, quand on fait des respirations, on permet à notre mental de se désengorger et de descendre l'attention plus dirigée vers le cœur. Donc, ça nous amène à nous focaliser, à rester présent. Puis pour travailler nos dons, il faut être ni dans le passé, ni dans le futur. Ça, c'est des conseils qui sont précieux, là. Il faut être dans le moment présent. Yes! Moment présent, on adore ça. Et c'est sûr et certain que, ben, je ne sais pas si les gens le savent, mais ce dimanche, je vais faire une belle conférence. C'est ça, ce week-end, samedi et dimanche, elle est au Salon de l'Éveil. Elle est la commanditaire platine officielle du salon. Yes. Et tu fais des consultations sur place. Les gens vont pouvoir venir déposer leur nom, puis chacun leur tour. Oui, c'est premier arrivé, premier servi, puis ça se réserve très rapidement. Souvent, les gens disent « Ah, oh, j'ai le temps. » Non, ils arrivent, ils sont comme genre, c'est déjà booké pour le week-end. Donc, faites vite. Faites vite pour venir réserver vos places. Et j'aimerais partager avec vous que je vais justement donner une belle conférence qui va être immersive parce que je veux la rendre interactive avec les gens. C'est de venir découvrir leurs dons cachés. Donc, ça va être super intéressant de venir voir comment est-ce que les gens possèdent certains dons, puis comment est-ce qu'on peut amener à les développer. Donc, on va aller un petit peu plus en profondeur pour le temps que j'aurai avec les gens. C'est quoi le titre de ta conférence? C'est quoi le titre de ta conférence? Découvre ton talent, ton don, peu importe, caché. J'adore. À 11h à la salle 1. Regarde qui est ici. C'est pas Menka. C'est pas Menka. As-tu un message pour moi? C'est pas Menka. Oui, j'ai un beau message pour toi, ma belle. Toi, écoute, c'est le mot expansion
explosion, avancement. Ton entreprise, ça va lever encore plus. Donc, on aime ça. Tu as mis des efforts à l'intérieur de cette belle entreprise-là et je la vois fleurir. Donc, bravo, 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 continue. Et l'autre chose que ça me dit, c'est important, quand tu vas, je ne sais pas pourquoi ça me dit ça, mais je te donne le message comme ça. Quand tu vas rencontrer les gens ce week-end, n'aie pas peur de venir parler de toi davantage. C'est fini d'être en arrière, là, OK? Puis là, je parle de ce week-end, mais je te parle de tout le temps quand tu rencontres des gens, peu importe, que ce soit dans des réseautages, ils t'encouragent à faire justement du réseautage, d'aller parler davantage. Donc, on va te donner la lumière à toi. C'est à toi que ça revient, ma belle. C'est pas même cas, je te l'ai dit souvent, là, c'est toi qu'on veut mettre en lumière. Tu es une femme incroyablement inspirante. Puis là, que Carole te le mentionne aussi, pour moi, c'est très important, ça me touche beaucoup. En fait, tu es une grande dame vraiment inspirante, puis les gens ont besoin d'entendre ton histoire. Yes! Merci. Ensuite, on a Charlène qui dit « Tu es merveilleuse, Carole! » Merci, ma belle Charlène. Meg Casley, y a-t-il un message de quelqu'un décédé, ancêtre ou guide qui pourrait m'aider à me sentir bien? Et oui, ma belle Meg, merci pour ton beau message. Merci pour ta question. Je vais y aller avec les guides par rapport à ce que je reçois pour toi, ma belle. Donc, transition effectuée. Puis Meg, elle va comprendre le message par rapport à ce que je vais lui dire. Transition effectuée, changement à venir et positionnement dans la manifestation, ma belle. Donc, c'est vraiment, tu es sur le bord d'arriver à quelque chose de plus grand que soi. Donc, et tu contribues planétairement à un rééquilibre et tu es une semeuse d'espoir et d'amour. Donc, tout ce que tu es en train de faire en ce moment, ça va porter fruit. Donc, donne-toi encore un petit peu de temps, sois un petit peu encore patiente. Je sais que des fois, ça peut être un petit peu long, on veut ça tout de suite maintenant, mais tes efforts ne sont pas en vain, ils sont au contraire extraordinaires. Donc, je suis très fière de toi, mais quand je dis je suis, c'est les guides. OK? Donc, bravo, bravo, bravo. Ils sont là, ils t'entourent et ils sont toujours, toujours, toujours présents. Quel message, là, même moi, j'ai eu des frissons. En parlant de frissons, regarde, c'est tellement ça, un divorce. C'est Sonia qui dit un divorce, c'est un recours collectif qui s'éternise. Merci tellement, je suis pleine de frissons. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des frissons avec les partages, les messages que tu nous donnes. Je suis vraiment super contente. Lucie qui dit que vois-tu comme futur de mon entreprise? On a une autre entrepreneur. Oh yes! Salut ma belle Lucie. Moi, le premier mot que j'ai reçu quand j'ai connecté avec toi et ta question, c'est changement de cap. Donc, c'est comme si on vient réaligner les choses, on vient rechanger, repositionner. Et dans ton entreprise, ma belle, impose-toi davantage par rapport à ce que tu veux faire dans tes idées. Je vois aussi qu'il y a un petit peu de bruit autour de toi avec des gens, c'est correct. Mais oublie pas, c'est toi la boss. Donc, c'est toi qui avance avec tes idées. Donc, il faut que tes idées soient travaillées. Il faut que tes idées soient alignées. Donc, pour moi, je vois le mot aussi expansion. Je te dirais ramp up, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est un effet de levier pour 2025 et 2026. Il y a comme une récompense qui est là par rapport aux efforts qui sont donnés, ma belle. Donc, bravo, bravo, bravo. On ne lâche pas. Yes. Ensuite, j'ai Sophie qui dit comment savoir quels sont nos dons. Mes dons. Sophie, je t'invite à venir à ma conférence le 6 avril à 11h à la salle 1 pour venir découvrir sérieusement. Viens au Salon de l'éveil, viens nous rejoindre. Tu veux dire, Cathy, elle organise un salon qui est extraordinaire, mais je vais quand même te répondre. Mais je veux juste te dire que si tu veux venir travailler ça, venir voir ça plus en profondeur, je t'invite à venir me rencontrer ce dimanche. Et pour répondre à ta question, comment savoir quels sont mes dons? Il faut tout simplement, je vais vous donner un exemple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Sophie, de rentrer dans une pièce et tu avais l'impression d'avoir un ressentiment quelconque par rapport à l'endroit ou le lieu? Donc, à partir de là, si tu me réponds oui,
c'est que tu as un des 5 dons de l'intuition, qui est un des 5 canaux psychiques, qui est ce que j'appelle la clairsentience. Donc, moi, c'est certain que tu possèdes la clairsentience. Si tu veux en découvrir davantage avec moi, c'est sûr que je veux que tu viennes me voir à la conférence ce dimanche. Donc, j'espère que ça répond à ta question, ma belle. Yes, merci. Ensuite, on arrive à Manon qui dit un message, s'il vous plaît. Salut Manon, j'espère que tu vas bien. Manon, enfant étoile, porteuse d'espoir, et tu es celle qui vient semer l'amour et la joie autour de toi. Tu es une personne incroyable et tu es toi aussi trop effacée, ma belle. Il faut te donner le shine, il faut te mettre en avant. Donc, 2025, ça serait, par rapport au message que je reçois, c'est le retour à soi. Donc, c'est de te reprioriser, ma belle. Et après ça, une fois que tu t'auras repriorisé, retrouver l'essence de qui est la belle Manon. À partir de là, tu vas pouvoir mieux construire. Parce que pour l'instant, ce que tu bâtis, ce qui est extraordinaire, mais va l'être encore plus parce qu'il va avoir ton essence derrière. Donc, merci à toi, Manon. Mais quel message, là? Je pense que ça peut résonner pour bien des gens. C'est ça que je dis. Il y a des messages que tu donnes à des personnes en particulier, mais que ça s'adresse à beaucoup de personnes. Absolument. Giovanna qui revient avec une question puissante. As-tu déjà eu peur d'un message reçu ou peur d'une personne qui est venue à toi? En fait, c'est spécial. Merci beaucoup. C'est une excellente question. Est-ce que j'ai déjà eu peur d'un message reçu ou d'une personne qui est venue à moi? Tout à fait. Quand j'étais toute petite, parce que mes dons ont commencé à l'âge de 3 ans, je voyais clairement les morts comme je vois les vivants. Et au début, j'avais peur parce que les entités essayaient de me donner des messages. Alors oui, tout à fait, j'avais des terreurs nocturnes, j'avais super peur et je ne savais pas quoi faire avec ces dons-là. Donc, c'est au fil des années que j'ai peaufiné les dons, j'ai compris c'était quoi et j'ai eu de l'aide avec mon premier miracle que j'appelle à 13 ans. Et j'ai eu un guide qui m'a réellement venu vers moi et c'était comme une personne et je n'avais pas peur pour la première fois. Wow. Donc, est-ce que j'ai déjà eu peur? Oui, tout à fait. Est-ce que, là, pour répondre à ton autre partie de question, ou peur d'une personne qui est venue à toi, j'ai pas eu peur d'une personne qui est venue à moi autre que les êtres décédés dans lesquels je vous ai raconté il y a quelques instants. Mais une personne physique, non, j'ai pas eu peur d'une personne qui est venue vers moi. C'est absolument fascinant ce live-là parce qu'on apprend à en savoir plus sur toi. Puis, tu sais, pas nécessairement des choses que tu aurais partagées. Fait que c'est génial qu'on est allé là. Merci. Merci de cette ouverture et de cette authenticité aussi, Carole. Oui. Wow. Puis j'invite les gens à me poser justement des questions. Puis toi, Carole, comment tu vis ça? C'est le fun parce que, tu sais, si jamais il y a des gens qui veulent me poser des questions ce soir, vous pouvez le faire, là, ça me fait plaisir. Puis merci, ma belle Caroline, qui me dit merci, Carole, ça fait vraiment du bien d'entendre ça. Fait que je suis vraiment super contente, vraiment, vraiment d'être ici avec vous autres. Nathalie Roy, s'il y a un message pour moi, j'aimerais bien. Écoute, ma belle Nathalie, tu es une guerrière hors pair. Tu es une femme passionnée, engagée, loyale et tu fais la différence dans ta troupe, pas pour nommer la troupe parce qu'il y a une photo avec la troupe, mais vraiment, c'est le mot que ça me dit, c'est que tu fais vraiment la différence avec les gens qui sont autour de toi, ma belle. Tu es la rassembleuse. Toi, les gens, tu es magnétique. Tchouk, les gens viennent vers toi, sont attirés vers toi parce que tu as toujours la solution pour les gens. Donc, merci pour le don de soi que tu fais pour les gens autour de toi qui rencontrent sur ton chemin de vie ta personne qui est extraordinaire. J'en connais plusieurs, Nathalie Roy, là, puis on dirait que ça s'est adapté à chacune d'elles. Dans ma tête, c'est comme, c'est-tu Nathalie Roy? C'est-tu Nathalie Roy? Ah, ben c'est Nathalie Roy. Dis, j'aimerais, si possible, un message pour moi. Oui, salut Amy, merci beaucoup d'être avec moi. La question était, j'aimerais savoir si je peux avoir un message. Alors, je me connecte pour toi, ma belle. OK, on y va avec une carte pour toi, ma belle. Donc, je vais le faire avec ça, je vais m'écouter. Et si jamais, il y en a qui veulent peut-être essayer aussi le pendule avec une question directe. Donc, c'est une question qui doit avoir un oui ou un non. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer lousse, puis
qui veut essayer le pendule, ben pourquoi pas? J'aime ça que tu le proposes, surtout qu'il reste une dizaine de minutes. Donc, c'est le temps de penser à vos questions avec une réponse précise, oui ou non. Parfait. Regarde la belle carte que tu as, ma belle progression. Et je vais te la lire, ma belle Amy. Ça dit, j'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors, je vis pleinement ma progression. Je me réalise dans l'idéal de moi-même. Oh my God! J'adore ces cartes-là. Là. Écoute, c'est génial. Michel. Mario Duguay. Et là, dans les prochaines fois, j'aurai mon propre jeu de cartes à moi. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Oh, oui. wow! On a-tu une primeur? C'est-tu une annonce? C'est une primeur. Je suis en train de regarder à faire mon propre jeu à moi de cartes oracle et éventuellement aussi un tarot. Pourquoi pas? Ce sont des choses avec lesquelles je m'amuse, avec lesquelles j'ai du plaisir. Donc, j'adore ça. Alors, je vais aller déposer mon message. On annonce ça à la communauté ensemble pendant un live, mine de rien. Et voilà! Déborah, avez-vous un message de quelqu'un de l'au-delà pour moi? Alors, j'ai une dame, Deborah, tout de suite qui vient. Donc, c'est une dame qui me dit qu'elle est très présente pour toi et que tu pourrais même avoir un ressenti de sa présence. Elle vient par les rêves. Donc, elle a un lien très particulier avec toi et elle te dit, dis-lui, je lui envoie de l'amour, donc, et de ne pas s'inquiéter. Il y a comme quelque chose qui te tétille au niveau de ta vie et c'est comme elle me dit de te rassurer pour te dire qu'elle est là pour essayer d'aider. Donc, sachez que les êtres décédés ne peuvent pas faire le travail pour nous, mais ils peuvent largement nous aider. Donc, des fois, les gens ont peur de les solliciter. Moi, je suis pour cette ouverture de dire, regarde, si la personne qui est décédée est disponible pour aider, pourquoi pas? Donc, c'est vraiment le message que je reçois pour toi. Et je ne sais pas pourquoi, Deborah Ann, mais j'ai rien à voir avec ton petit logo, mais moi, j'ai une rose. Donc, voilà. Nice. Je laisse aller. Suzy qui a une question importante. La décision que je prends est-elle la bonne? Oui, c'est absolument, c'est avant même que j'ai terminé, c'est oui, big time. Vas-y, Aline, pense-y même pas. Bon, ben on aime ça, là. T'as même pas pris ton pendule? Non. C'est vrai que je pourrais y aller avec mon pendule. Elle a posé la question oui ou non, mais c'est correct, là. C'est bon, on aime la réponse. On aime la réponse. C'est venu direct. Alors, Patricia qui demande thérapeute et harmonie, actrice de vie, j'accompagne les gens avec l'énergie des dragons. Je suis à l'école justement en entrepreneuriat tellement je me recentre. Écoute, Patricia, bravo pour ton cheminement, bravo pour ton travail et bravo pour enfin oser aller en avant et toi aussi contribuer au mieux-être des âmes qui croisent ta route. Donc, bravo à toi, ma belle. Fait que là, je pense que c'est un pendule. Je suis en attente de quelque chose concernant les finances. Est-ce que c'est positif? Alors, je vais vous dire, moi, de mon côté, juste pour être certaine qu'on se comprend bien, si ça tourne de ce côté-ci, admettons comme ça, c'est positif. Donc, c'est oui. Et si ça tourne de l'autre côté, comme ce côté-ci, c'est non. Alors, on va aller poser la question au pendule et je mets ma main là pour vous montrer que je n'ai pas le contrôle sur mon pendule et que je ne suis pas en train de l'influencer. Alors, est-ce qu'on peut avoir la réponse pour notre belle Isabelle? Bon, il y a des peurs, Isabelle, il y a du temps. Attends, on va aller voir. OK, ça se positionne. Et voilà, c'est parfait. Donc, les peurs sont parties. On voit la réponse. Donc, c'est oui. Est-ce que c'est positif? Oui, ma belle. Wow. Oh yeah! Et c'est spécial parce que le pendule va ressentir la fébrilité de la personne qui pose la question, ce qui est normal. Et c'est pour ça qu'il a pris un peu de temps avant, il a vacillé un peu avant de décider quelle était la réponse. Donc, c'est extraordinaire. C'est fascinant.
J'ai Deborah qui demande ma belle-maman, puis tout de suite après, elle a écrit Diane, mais là, on Ah! Donc, c'était elle. Donc, je suis très contente. C'est une confirmation de Deborah en disant que c'était une dame. Donc, merci, Deborah. Merci infiniment. Et Donc, Audrey qui dit « Est-ce que mon père décédé, Michel Dubé, a un message pour moi et un gros merci? » Parfait, on va aller voir ça, ma belle. Donc, écoute, il est déjà en arrière, puis ça pousse, fait que c'est parfait. Le premier message qu'il a pour toi, c'est spécial parce qu'il ne croit pas trop à ce que je fais, mais il est là par amour pour toi. Ça, c'est vraiment spécial, ces entités-là qui viennent me voir. Et le premier message qu'il a, c'est qu'il est fier de la femme que tu es devenue. Donc, il est présent pour toi. Il t'aime et il te demande pardon parce qu'il aurait aimé avoir une perspective de vie un petit peu plus différente avec toi, aller plus au fond des choses avec toi et être davantage plus présent. Donc, il y a un sentiment un peu de tristesse d'être parti et de ne pas avoir pu rester un petit peu plus longtemps pour profiter encore plus de la vie. Mais il est très bien. Il a rejoint aussi d'autres personnes, donc parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont avec lui. Alors, il est très bien, ma chère. Wow! C'est extraordinaire. C'est Création Caroline Fournier. J'aimerais Oui. avoir un aperçu de mon avenir professionnel. Donc, salut Caroline, j'espère que tu vas bien. Quand tu me dis que tu vas avoir un aperçu sur ton avenir professionnel, moi, le mot que je reçois pour toi, c'est repositionnement. Repositionnement par rapport à où est-ce que toi, tu es rendu dans tes réflexions. Et le message que j'ai, c'est que tu es trop dans ta boîte ici analytique. Donc, fais juste te laisser surfer par tes idées créatives pour ne pas utiliser ton mot, la création, mais c'est vraiment le mot que je reçois pour toi, de te laisser un petit peu plus bercer pour que ton avenir professionnel soit beaucoup plus facilitant. Donc, est-ce que ça va bien aller? Absolument. Moi, c'est comme ça pousse et c'est extraordinaire. Donc, tu vas avoir exactement ce que tu veux, mais il faut que tu te donnes le temps d'avancer sans nécessairement toujours le questionner parce que c'est comme si tu fais quelques pas, puis whoop, on revient en arrière, puis là, on continue. Donc, lâche pas, ma belle, tu vas super bien réussir, puis c'est authentique en passant ton entreprise sur ce que tu fais. Donc, j'aimerais bien ça que tu viennes préciser ce que tu fais, mais je vois quelque chose qui est vraiment dans quelque chose qui est dans une authenticité qu'on ne voit pas nécessairement nulle part ailleurs. Donc, merci, ma belle Caroline. C'est touchant, là, même l'authenticité, tu vois. Regarde, on va y aller avec une dernière question parce que le temps file et les questions arrivent à profusion. Mais allons-y avec Annie Faneuf qui dit « Allô Carole, mon ami Scott est décédé le 9 novembre dernier. Sa date de naissance est le 22 septembre 1973. J'aimerais savoir s'il a un message pour moi. » Oui, je l'ai tout de suite connecté, Annie, pour toi. Il était épuisé, il était fatigué et il était temps pour lui parce que j'ai une coupure assez rapide au niveau de sa mort. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé assez drastiquement, si je peux dire ça comme ça. Mais il est très bien de l'autre côté. Et enfin, il me dit qu'il ne se sent pas nécessairement prisonnier de son corps, il se sent très bien, il se sent libéré et libre. Donc, il me dit qu'il a trouvé la lumière et enfin, il n'a plus le poids parce qu'il y avait beaucoup de poids pendant son vivant par rapport à sa vie et c'était vraiment pas toujours une vie facile pour lui. C'est un petit bonhomme qui a travaillé fort pour arriver à ses fins et c'était quelqu'un qui gardait beaucoup, il me dit, ses émotions à l'intérieur de lui. Il ne voulait pas déranger les gens autour de lui. Donc, voilà, c'est le message que je reçois, mais il est très bien. Wow, Annie, elle m'a écrit plus tôt aujourd'hui pour s'assurer qu'elle puisse avoir la réponse. Puis c'est elle, la dernière. Moi, j'en reviens pas, là, comment c'est aligné, ajusté. C'est ma aussi inviter les gens à prendre un rendez-vous avec toi. Puis Charlène, elle donne les détails. Donc, pour prendre rendez-vous avec Carole, c'est www.institutmindset.com. Elle donne une conférence dimanche le 6 avril à 11h, mais en fait, on veut vous inviter à venir au Salon de l'Éveil à l'Hôtel Mortagne à Boucherville parce qu'elle est là toute la fin de semaine. Puis si je veux te laisser le mot de la fin, Carole, où est-ce que les gens peuvent te retrouver aussi sur les médias sociaux? Les gens peuvent aussi s'inscrire via ton infolette? Oui, les gens peuvent m'écrire à info@institutimmindset.com, donc info@institutimmindset.com. Les gens peuvent me rejoindre aussi sur Facebook, Institut I Am Mindset ou Carole Morin avec le petit logo bleu.
Et puis, Instagram, Institut I Am Mindset, TikTok, j'ai en tout cas, toutes les plateformes, vous pouvez me rejoindre, ça va me faire plaisir. Et merci, Cathy, de cette invitation. J'ai adoré ça. Moi, ça a passé vite. Moi aussi, ça a passé trop vite. Les gens qui veulent savoir comment développer vos dons, là, elle va l'expliquer comme il faut à la conférence. Oui, ben on va donner plus de profondeur. Je vais avoir plus de temps aussi pour aider les gens, pour amener les gens à développer leurs dons cachés, pourquoi pas. Donc, moi, c'est toujours extraordinaire. Merci tout le monde qui ont participé. Puis tous ceux et celles qui vont réécouter en rediffusion, ben pourquoi pas partager. Puis peut-être que même s'il y a quelqu'un qui a posé une question qui n'est pas la vôtre, vous allez avoir une réponse, comme Cathy l'a mentionné tantôt. Moi, j'y crois fort fort. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Un immense merci à toi, Carole. Là, pour vrai, c'est toujours très, très agréable, toujours très, très inspirant. Allez la suivre. Je sais que vous la connaissez, mais allez la suivre puis allez partager ce qu'elle fait parce que c'est grandiose. Si je peux juste dire une petite chose en terminant, Kat, c'est les gens souvent, tu sais, je suis médium, je suis voyante, mais je suis, comme tu disais tantôt, je porte beaucoup de chapeaux. Vraiment. Et je vais beaucoup plus loin que n'importe quelle, si je pourrais dire ça comme ça, n'importe quelle autre personne qui font du coaching, du mentorat, parce que j'aime ça, aller chercher mes talents pour aider mes clients à développer. Moi, je ramène le développement personnel avec le spirituel, puis je trouve ça génial. J'ai une façon authentique de faire bouger les choses pour que les gens puissent développer sur eux-mêmes puis travailler sur eux-mêmes. Donc, j'aime ça aussi. Fait que voilà. Merci encore, ce fut un réel plaisir. Et sur ce, ben, je vous dis à presto. À presto. Ciao, ciao.